Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et c'est le premier épisode de la deuxième saison de Tout sur ma mère. Donc bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Donc pour ceux qui viendraient d'arriver et pour refaire un petit bilan, tout au long de l'année, chaque mercredi, nous allons vous parler des films que nous avons vus, qui nous ont plu ou pas, qui sortent chaque mercredi de l'année donc. Enfin chaque mercredi du mois quoi. Et Chaque mercredi. quoi? Chaque mercredi tout court. Chaque mercredi, ouais. Mm. Et donc voilà. Et donc pour cette toute première, ce deuxième mercredi de 2027 d'ailleurs, Ouais. nous allons vous parler de trois films que nous n'avons pas tous vus. Enfin, il y en a que j'ai vu seul, il y en a que ma mère a vu seul. Et donc le premier d'entre eux, ce sera Les Lumières de New York, parce que nous l'avons vu tous les deux. Voilà. Le deuxième, ce sera celui que tu as vu Le tout seul. documentaire Tout Ouais, va bien tout va bien. de Thomas Illis. Voilà. Moi, je vais vous parler de Sound of Falling. Et enfin, on reviendra quand même sur Laurent dans le vent qui est sorti la semaine dernière, mais qui a eu un certain succès critique et dont nous n'avons pas pu parler la semaine dernière, puisque c'était le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, il n'y a pas de vidéo qui est sortie. Donc, on reviendra sur cette sortie-là quand même en fin de vidéo. Mhm. Tout à Euh, fait. Nous pouvons commencer pour Les Lumières de la Ville. Par Tu veux de New York. Les Lumières de New York, pardon, Les Lumières de la Ville, Chaplin. Voilà. Qui est un film de Lloyd Lee Choi. Qui raconte l'histoire d'un immigré chinois à New York qui s'appelle Lu, qui travaille à New York depuis plusieurs années et qui enfin va faire revenir sa famille, sa femme et sa petite fille pour le rejoindre. Ça fait 5 ans, je crois, qu'ils ne se sont pas vus. Et le film va se dérouler sur une journée. Une journée, il va arriver que des catastrophes à cet immigré chinois qui est Uber, enfin qui est livreur à vélo, enfin Uber, Le livreur, livreur à vélo. livreur à Ouais. vélo, Uberisé. Et voilà, c'est une journée dans la vie de cet homme. Donc c'est un film, oui, on peut dire que c'est un film social, elle a un peu la sauce new-yorkaise. Moi, il m'a vraiment beaucoup plu ce film. Assez lent dans sa première partie, je ne sais pas si tu te rappelles, on l'a vu un petit moment. Aussi, je Et me rappelle. Moi, j'ai pas trouvé ça un peu lent, lent au mais. départ, mais sans que ce soit une critique d'ailleurs, hein, il installe quand même le décor et le paysage. Et puis, c'est vrai qu'au un tiers du film, il y a l'arrivée de sa femme et de sa fille dans sa vie, enfin, ou la moitié du film peut-être, Ouais, je sais je plus ne sais plus. exactement. Non, vas-y, parle-en en premier. Qu'est-ce qui t'a Euh, plu? Parce que je sais qu'on en a parlé ensemble et... Ouais, du coup, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'est je trouve que la mission que s'était donnée et qu'avait l'air de s'être donné le réalisateur a été complètement remplie parce que d'une part, ça nous dépeint plutôt bien certaines des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les immigrés qui arrivent dans une ville nouvelle ou en tout cas une ville qui n'est pas la leur, qui n'est pas celle dans laquelle ils ont grandi. Euh, mais pas que ces difficultés-là. Enfin, je trouve qu'il arrive à rajouter on va dire la dose d'émotion qui se trouve dans le film. Elle vient principalement du fait que ce personnage-là est touchant, que cet homme-là est touchant en fait. Il n'y a pas de misérabilisme vis-à-vis de son histoire et vis-à-vis de ce qu'il traverse et de ce qu'il vit. Euh, et donc ça, on en avait déjà parlé ensemble, mais je trouve que c'était un vrai défaut d'un film comme l'histoire de Suleiman et de beaucoup de films sociaux d'ailleurs, qui est vraiment de dire regardez, sa condition est horrible et du coup on caractérise nos personnages uniquement par leurs conditions et c'est tout. Là, je trouve que le personnage il est caractérisé par d'autres choses, notamment par le fait qu'il ait une vraie volonté d'impressionner, d'accueillir sa famille en disant bah voilà, j'ai mon appartement, j'ai réussi, je gagne mon argent, je vais pouvoir vous nourrir, etc. Et donc il y a ce truc où on a l'impression que. Enfin, je trouve ce truc hyper touchant où cet homme-là, il veut vraiment faire plaisir et surtout que sa famille soit fière de lui. Sa femme et sa fille, du coup, Et soit bien accueilli. soient fiers de lui et soient bien accueillis, mais aussi soient Mm. fiers de lui. Mm. Et donc, je trouve que c'est un truc qui est touchant.
Et donc, dans le truc de suspense un peu qui va s'instaurer dans le film, de est-ce que il va réussir à rétablir sa situation, à se remettre dans le droit chemin, enfin, est-ce qu'il va réussir, ouais, à rétablir sa situation, à réparer les dégâts qui ont été causés à temps pour l'arrivée de sa famille, parce que c'est ça, c'est qu'il y a une C'est ça journée l'enjeu, oui. et le décompte, c'est sa famille arrive et il faut qu'il ait quand même un toit où les accueillir Non, parce et qu'en de fait, quoi les nourrir, quoi. on aurait dû commencer par le début, c'est-à-dire qu'au départ, enfin, il est Non, mais on n'est pas livreur. obligé de raconter tous les. Oui, mais outre ça, je veux dire. Et Oui, mais donc, c'est important de dire non, non, mais oui, il se passe 2 catastrophes le oui, matin mais tu l'as même. dit, tu l'as dit dans ton résumé. D'accord. Tu t'as dit dans ton résumé qu'il y a des catastrophes qui se passent et il y a une journée et à la fin, il y a la famille qui doit arriver. Donc en fait, ce suspense qui s'établit, il est touchant de par le fait que il faut que sa famille elle ait un toit, etc. Mais aussi, nous, on connaît cet homme-là et on sait à quel point il était fier de ce qu'il avait réussi à monter et donc on a envie que ça fonctionne pour lui. Et aussi, il y a le truc dans sa caractérisation où on sait que par bien des aspects dans le passé, ça a pu être pas un sale type, mais en tout cas quelqu'un qui a, voilà, enfin, c'est quelqu'un qui a causé du tort à son frère, par exemple, on l'apprend dans le film, c'est quelqu'un qui n'a pas été correct, qui n'a pas fait les choses dans les règles, qui a pu faire preuve de malhonnêteté en tout cas, dont son frère lui tient encore rigueur aujourd'hui. Donc en fait, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement humanisé et qui n'est pas résumé à sa situation et qui n'est pas, Ouais, qui qui est est pas surtout caractérisé pas que idéalisé. par sa situation. Oui, pas Ouais, idéalisé. Oui, oui, aussi. oui, aussi. Oui, Et oui. on apprend, en fait, on connaît, voilà, en fait, c'est un personnage qui est très bien caractérisé. Et je trouve que vu que il y a quasiment que lui dans le film, il est sur tous les plans, etc. Je trouve que c'est hyper important et c'est aussi pour ça que le film fonctionne. Après, New York est très bien filmé, mais bizarrement et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, la traduction est pas top parce qu'en fait, Du ça parle titre. pas tant de New York que ça. En fait, New York est bien filmé, mais il s'agit pas de New York dans le film. Donc le titre anglais, effectivement, enfin le titre original est bien mieux, c'est Lucky Lu, donc le chanceux Lu. Et c'est un titre que je trouve vachement plus intéressant parce que son prénom soit dans le titre du film, c'est important parce qu'il est vraiment au centre du truc. Mm. Donc voilà, moi c'est principalement ça que j'ai aimé. Oui, alors moi je suis pas si, moi j'ai pas du tout le même regard sur le personnage que toi. Je trouve qu'effectivement il est pas parfait cet homme-là, mais je le trouve pas pour moi, enfin, il s'est pas comporté comme un salaud. Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que il le montre comme un homme qui rêve haut depuis toujours, qui est ambitieux, qui a envie de réussir et qui effectivement on apprend qu'il a essayé de monter un resto, il a emprunté un peu de l'argent, il a mis son frère dans le coup, que le truc il a beaucoup travaillé pour. Ça s'est mal terminé, il n'a pas pu rembourser son frère, peut-être par orgueil, par lâcheté, par fierté, je sais pas. En tout cas, il n'a pas remboursé tout l'argent qu'il devait. Il est un peu. Non, c'est pas qu'il a pas remboursé l'argent qu'il devait, c'est qu'il a pas remboursé et il est parti sans donner une seule nouvelle. Et oui, C'est ça, c'est oui, ça que là où le son super frère lui grave, c'est reproche. dit du jour au lendemain, il a disparu. Et Et après, alors qu'il lui devait une somme conséquente d'argent. oui, voilà. Donc, il n'est pas parfait, mais c'est pas un sale type pour autant du tout. Et en fait, j'aime bien ce type qui, effectivement, qui fait des erreurs, qui a fait des mauvais choix dans la vie, qui les a pas forcément assumés. Et là, Mhm. voilà, Ah c'est bon, de toute façon, intéressant on ça. s'attache énormément au personnage, hein. Ouais, parce C'est un qu'effectivement, il personnage n'est extrêmement pas. attachant. Oui, oui, il n'est pas parfait. Ouais. Après, ce que moi j'aime beaucoup dans ce film, c'est tout l'aspect effectivement social. Ça décrit quand même un système horrible, donc Mhm. il se fait enfin, les courses à n'en plus finir, le rythme effréné de travail. Le jour où il se fait piquer son vélo, en fait, on apprend que les vélos, il les loue en fait à l'employeur, qu'il a payé une caution importante. Et le jour où il a plus de vélo, c'est fini, il est rayé du truc. Et à un moment, il y a une scène où il raconte Mhm. la place du mec qu'il a prise, qui travaillait avant lui. Le mec a eu un accident, c'était un super livreur, il a eu un accident, il a été rayé du truc, on ne sait pas Ouais. ce qu'il est devenu. Et lui-même avait pris la place d'un mec qui s'était blessé ou qui avait eu mal au dos, ou qui était vieux, enfin Ouais. bref. Et en fait, on voit comment ils sont jetables, ils sont remplaçables et que c'est un système économique enfin, qui broie de l'humain, quoi. Et ça, je Mhm. trouve qu'il le montre vraiment bien. Et puis qui donne lieu à des situations qui sont terribles. La Ah situation où il se oui, bat avec l'autre pour récupérer son vélo, pour voler un autre vélo, oui, oui, elle il est est très amené très à faire dure. des choses à un moment, et Mhm. puis avec sa fille, à un moment, il a un choix à faire d'honnêteté ou pas, Mhm. et là, pour le coup, il fait le choix de l'honnêteté, mais en fait, même quelqu'un d'honnête, il est poussé Ouais. à la malhonnêteté pour survivre, et aussi, ce qui est triste, c'est que
au sein même de cette communauté chinoise. Donc on sent qu'il y a une solidarité, mais pas que ça. En fait, c'est Mhm. intéressant aussi les liens entre les Chinois immigrés à New York. Et qu'à un moment, effectivement, il y a un personnage qui l'a escroqué avec l'appartement. Et on comprend que le type est dans une situation désespérée. Et en fait, c'est ça, c'est que chaque personnage est dans une situation tellement désespérée qu'il va arnaquer un plus désespéré que lui. Enfin, Ouais. encore un autre désespéré. Mhm. Et en fait, c'est une arnaque de désespérant désespéré. Et Ouais. c'est une sorte de cercle vicieux, hyper triste, en fait, de gens qui... Et puis après, il faut quand même parler du personnage de cette petite fille qui est quand même géniale, qui Ouais. est d'une maturité assez folle. Et en fait, elle décide de. Elle veut pas quitter son papa qu'elle connaît pas, en fait. Et elle veut passer la journée avec lui. Donc lui, il lui dit qu'il va travailler, alors qu'en fait, il va essayer de résoudre ses problèmes, parce qu'il a évidemment pas dit à sa femme tout Ce ce qui qui se lui était passait. arrivé. Et donc, il suit cette petite fille, et en fait, avec qui il ne révèle Enfin, cette pas. petite fille le suit. Ouais. Enfin, ils passent la journée ensemble. Et en fait, au fur et à mesure, elle comprend tout ce qui se passe, alors que. Et elle est super, cette petite comédie, cette petite Ouais, fille. c'est Et le vraiment personnage. lien qui se crée, on voit en fait un lien père-fille qui n'a pas existé, qui a été sans doute fantasmé par cet enfant, et qui se crée, qui se Ouais. noue, qui est très Fantasmé par cet enfant et fantasmé par par cet le père adulte aussi. aussi. Et en fait, ils apprennent à se connaître, presque à se lier dans cette journée Ouais. cette journée, c'est une sorte de petite vie en condensé. Ouais. Alors que c'est probablement une des journées les plus catastrophiques de la vie du père. Ouais, et c'est un côté désespérant parce qu'il est confronté à tellement de difficultés. Il Mm. perd son travail, il perd son toit, il a plus rien. Et Et tu vois, je trouve que c'est ça qui est bien. Tu parlais de. Il est amené à faire des choses malhonnêtes et tout. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que vu qu'ils avaient montré avant dans le film que c'était quelqu'un qui avait été malhonnête, en fait, ils arrivent à ne pas l'idéaliser, à montrer qu'il avait été capable de malhonnêteté, qu'il le sera encore, etc. Mais qu'au moment où ils volent le vélo, on sait que ils volent le vélo, mais que pourtant c'est pas un voleur. Enfin, c'est pas un voleur ce mec-là. oui, oui. Alors qu'il l'avait nuancé. Enfin, je trouve que du coup, c'est un personnage qui est hyper nuancé parce que on l'a dépeint comme malhonnête, il arrive à Et moi, je voler suis un pas vélo d'accord, sans hein. qu'on Enfin, pense qu'il soit malhonnête. pour moi, je le vois pas comme un mec malhonnête. Il a, Mais pourtant, il a ça, mal non géré mais ça son l'est histoire. factuellement. Non mais oui, ça, Il a évidemment, pas volé. Il la a bossé vie. comme un dingue pour son resto. Ça a foiré. Et il avait donc, Oui, effectivement, oui, oui. Mais je veux dire, enfin non, mais je veux dire il a pas. C'est pas un escroc, non mais quoi. non, non, j'ai pas dit, non, mais Ouais. j'ai pas dit ça. Juste qu'il a factuellement fait preuve de malhonnêteté vis-à-vis de son frère en partant sans lui dire que Mm, son affaire avait échoué, sans le rembourser et sans donner mm, de nouvelles. mm, mm, C'est factuellement de la malhonnêteté. C'est mm. dur de dire Ok. autre chose. Mais justement, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils arrivent à t'attacher à un personnage qui n'est pas un homme malhonnête, mais qui a fait preuve de malhonnêteté et qui, enfin, je trouve ça chouette de ne pas faire un Suleiman encore une fois, tu Mm. vois. Parce que moi, je trouve qu'il y en a un peu marre. En tout cas. Bon, après, voilà, c'est différent de Suleiman. Moi, j'ai adoré Non, Suleiman c'est pour autant. différent. Non, mais parce Mais qu'il oui. faut le dire, parce que ça va être comparé avec Suleiman de toute façon par tout le monde et tout le temps. Mm. Donc, moi, enfin, pour un peu pré-shot ce truc-là, juste que je trouve que c'est différent sur ce point-là et que c'est beaucoup mieux sur ce point-là en tout cas. Bon, après, il y a une manière de filmer New York aussi qui est très belle, qui est pas le New York, je trouve trop qu'on connaît. Qui est des fois un New Ouais, York un peu. Bah, il y a quand même pas mal Chinatown, des quartiers qu'on connaît pas trop de New York. Il y a une. ouais. Enfin, moi j'ai bien aimé Moi, que ça j'ai se pas passe à New redécouvert. York. J'avoue, non, mais c'est Ouais. chouette que ça se passe à New York, mais j'avoue, j'ai Mm, pas mm. redécouvert Un New autre. York. Tu vois, je Non, c'est disais un autre sur. New York, c'est un New York qu'on voit moins. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, non, même. Enfin, moi, je trouve même pas Mm. tant que ça. C'est pour ça que je te L'appart dis, un peu la pouilleux. traduction, les lumières de New York, je trouve pas top, parce Non, ça que c'est vrai. New York est pas tellement le sujet du film. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, beau film, je trouve. Ouais, Vraiment, beau vraiment film, beau film. clairement. Et film à la fois humain, social. Et oui, moi, quand même, cet aspect social, enfin, je trouve quand même qu'il est au cœur du film. Bah, il est au cœur Voilà, du ouais, ouais, film. voilà, c'est Après, ça. voilà, c'est mieux géré, je trouve, que dans beaucoup d'autres films sociaux. C'est peut-être moins une démonstration, Bah, c'est peut-être. ça, c'est ça. C'est C'est ça? pas un film magnifique. Enfin, c'est pas, encore une fois, c'est Mm, pas Suleiman, quoi. mm. Vas-y, tu veux nous parler de. De, Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien qu'un documentaire de Thomas Ellis. Thomas Ellis qui a décidé de faire un film sur des jeunes mineurs migrants qui sont arrivés à Marseille, qu'il a suivi pendant très longtemps. Et donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5 c'est pas des personnages, parce que c'est un documentaire. Il suit ces 5 adolescents et en racontant assez peu ce qui s'est passé avant dans leur vie. Bon, tous, ils ont fait un voyage éprouvant. Ils ont pour point commun d'être des mineurs isolés. Et ils s'attachent vraiment
à ne pas parler de trop de leur vie d'avant ni du voyage qui les amenait là. Parce que justement, ces adolescents expliquent qu'en fait, ils n'en peuvent plus, que tout le monde leur demande tout le temps d'où vous venez, comment vous êtes arrivé là, pourquoi vous êtes parti, est-ce que le voyage il a été horrible. Et en fait, tous, ils veulent une nouvelle vie en France. Ils veulent, et donc lui, c'est ça qu'il filme. Il filme, ils sont tous dans un stade d'insertion, soit ils vont à l'école, soit ils sont en formation professionnelle, ils apprennent le français, ils ont des rêves, ils sont hyper touchants. Ils sont impressionnants de maturité parce qu'en fait, ils ont 14-15 ans et à un moment, il y a un personnage une jeune fille qui le dit, en fait, ils font leur choix seuls, ils n'ont plus leurs parents pour leur dire quoi faire ou à qui demander des conseils. En fait, ils sont là, ils ont leur vie à faire et personne pour les épauler. Enfin, si, il y a des éducateurs et des services sociaux, etc. Il y a 2 frères en particulier que j'ai trouvé très touchants qui s'appellent Abdoulaye et Tidiane qui ont fait le voyage ensemble. Ils ont 16 et 14 ans de mémoire. Donc, le grand frère ils ont passé 1 an à travailler en Tunisie pour payer leur voyage. Enfin, et quand ils arrivent en France, ils sont séparés parce que celui qui est mineur, le plus jeune, en fait, il n'y a pas de doute qu'il est mineur, mais pour l'aîné, il y a un doute sur sa minorité. Et donc, il faut qu'il fasse des tests osseux. Il faut attendre 6 mois, etc. Et donc, ils sont séparés pour la première fois de leur vie. Il y a toujours le lien avec la famille. Alors, pour beaucoup, c'est des enfants qui sont soit en rupture familiale ou même si ça se passait mal avec leur famille, qui sont quand même en contact avec leur famille. Il y a plusieurs scènes comme ça où ils sont au téléphone avec leurs parents. Et je trouve que ces scènes, elles sont vraiment belles où voilà, il n'y a plus que le téléphone en fait. Donc on a les parents là qui s'inquiètent pour eux, qui sont fiers ou qui les engueulent. Et donc en fait, il y a que. Et en fait, en même temps, l'écart se creuse entre les deux mondes et notamment pour le personnage d'Aminata, qui est une jeune fille qui est partie de son pays parce qu'elle avait 14 ans et elle s'apprêtait à être mariée. Un mariage arrangé qu'elle a refusé. Et donc, elle arrive en France où elle veut s'émanciper. Et sa mère commence à lui parler aussi de mariage au téléphone. Et elle veut une toute autre vie. Et donc, il y a toujours quand même ce lien téléphonique avec les familles. Et voilà, il y a celui qui veut être footballeur, qui lui a vraiment quitté son pays. Il le dit pour réaliser un rêve, en fait. Il dit, moi, je veux être footballeur, je veux une autre vie. Et à côté, il fait une formation à l'école hôtelière et il est serveur. Et, voilà, c'est un très, très beau film. Et puis, toutes ces scènes, toute l'évocation du voyage qui a été très douloureux, il est évoqué de manière un peu... par des scènes un peu oniriques où on voit la Méditerranée avec une musique particulière et on les voit nager. Enfin, on voit des scènes qui sont tournées sous l'eau. C'est assez pudique pour évoquer le voyage qui a été traumatisant et atroce. On les voit aussi en train d'hésiter à dire la vérité parce qu'ils savent que si il y a des choses qu'il faut qu'ils disent, des choses et c'est complètement absurde parce qu'en fait la vérité elle devrait suffire mais voilà. Ok. Donc très beau documentaire, tout va bien. Qu'on vous conseille. Allez les voir en plus assez rapidement parce que souvent les documentaires, c'est pas des films qui restent 3 semaines, un mois au cinéma. Donc, et puis c'est Oui, important d'aller les voir. Je pense que c'est des films qui aussi ont plus de mal à récolter de l'argent que des fictions. Donc c'est un documentaire qui est c'est beaucoup important de montré soutenir. apparemment dans les lycées du côté de Marseille justement et qui Qui le a sera, l'air qui l'est de... pas encore du je coup. crois qu'ils ont fait des avant-premières Ah ok. et qui marque beaucoup d'après ce que j'ai lu, Ouais. les lycéens qui le voient. Et c'est un film qui est assez optimiste, voilà, qui n'est pas larmoyant, qui n'est Qui pas est pas plombant misérabiliste, quoi. en fait, qui est là pour montrer l'énergie, le courage de ces jeunes, leur envie de... Il y en a un qui arrive, qui est algérien, qui ne parle pas un mot de français. Mm. Et, et voilà, Voilà. et tous, ils sont sur des rails, et tous, Donc si c'est ils vont s'en intéressant et sortir, en en fait. plus pas plombant, Non, voilà, raison de plus. ouais, Ok. Moi, avant d'arriver sur Laurent dans le vent, qui était donc sorti la la semaine semaine. dernière, moi, je vais vous parler assez brièvement d'un film qui s'appelle Les Échos du passé. Donc, ça s'appelait Sound of Falling, mais je crois qu'ils l'ont passé au sous-titre. Donc, Les Échos du passé, Sound of Falling, ils n'ont pas dû savoir quoi choisir. Donc, c'est un film assez important parce que c'est le prix du jury au Festival de Cannes. Et donc, c'est réalisé par Masha Chilinski. Donc, c'est un film qui De est quelle basé. nationalité? Je sais, mais dans mon souvenir, c'était allemand, mais oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, ça se passe en Allemagne. Il parle allemand?
Oui, 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 D'accord. oui, ça se passe en Allemagne. Hmm. La réalisatrice, je sais plus de quelle nationalité elle est. Euh, Bah, elle doit être allemande si c'est un film qui se passe en Allemagne et qui parle en allemand. Oui, mais son nom fait tellement pas allemand que j'ai un doute. Hmm. On vous reprécisera ça tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est un film qui est basé sur un concept pas forcément hyper original. C'est une même maison, un même endroit dans la campagne allemande, mais à trois époques différentes. Et donc, c'est des portraits de femmes, parce que c'est des familles, mais à chaque fois, on s'attarde beaucoup plus sur les femmes, sur les filles, sur les jeunes femmes, sur les adolescentes. Donc c'est un film qui est plutôt exigeant. C'est lent, il se passe pas énormément de choses, c'est littéralement leur vie. Donc il n'y a pas de grosses intrigues, c'est des vies qui se répondent par plusieurs aspects, notamment tout ce qui est des problématiques liées du coup à la condition féminine aux différentes époques. Mais mais il n'y a pas Et c'est quoi de, les époques, les il y a différentes pas époques, d'intrigue justement? particulière. À Bah peu alors il y a près. de nos jours, il y Ouais. a dans les années 80, il y a dans les années, il y a vraiment tôt, je dirais peut-être années 20-30. C'est pas daté, hein, ils ne donnent pas la Ouais, ouais, date, ouais, donc ouais. j'estime. Et peut-être année, il y a une année de guerre, je dirais peut-être Seconde Guerre mondiale, quoi. Hmm. Et donc voilà. Et c'est hyper beau. Ça, c'est vraiment le truc, c'est que c'est hyper bien filmé. Il y a des scènes qui sont assez marquantes, c'est assez cru, notamment sur comment ils filment les corps, la nudité, les blessures aussi. Mais du Euh, coup, c'est la même famille ou pas? C'est dans le même Non, non, lieu, non, non, c'est des le, familles différentes. En fait, c'est le même lieu et des le même familles village, par différentes à exemple? différentes Pas dans la époques. même C'est la maison? même maison. Ah, Si, si, c'est la même donc maison. des gens qui se Ouais, sont ouais. succédés dans cette Mm. maison. Ah ouais, c'est intéressant. Et, et donc voilà, alors moi j'ai pas tout compris, en plus ça dure 2h40 donc Ah enfin, ouais, faut vraiment, faut être concentré. ouais, c'est exigeant, faut se concentrer et tout. Hmm. Voilà, moi je trouve ça très beau, très bien joué, je trouve qu'il y a aussi de chouettes idées de cinéma, il y a des longs plans séquences où les époques se mélangent un peu, on voit qu'il y a vraiment une volonté il y a une volonté de faire du cinéma, donc de jouer vraiment avec la caméra. Il y a une scène où les enfants se poursuivent et où en fait tu t'es en plan séquence, donc un travelling où tu suis les enfants, mais au bout d'un moment ils disparaissent alors qu'ils étaient censés être là. Enfin, il y a plein de jeux avec ça. Donc voilà, c'est assez agréable à regarder. C'est long, c'est exigeant, mais bizarrement, c'est pas si ennuyeux que ça. Donc on se laisse prendre au truc, même si on sait jamais trop où ça va. Et c'est très beau, il y a vraiment des actrices brillantes et de très très belles images. Mais c'est assez dur d'en parler autrement que comme ça, que c'est vraiment un beau jeu avec la caméra, un beau jeu d'actrices et voilà. Alors après, à différentes époques, selon les époques, ils montrent pas la même chose. Effectivement, dans l'ancien temps, dans les années plus 20, pendant la guerre, c'est des périodes qui sont dures avec un froid, des hivers très durs, etc. Une éducation beaucoup plus stricte et tout. Mais bon, après, ça, c'est des portraits d'époque dont on n'a pas forcément besoin Mais du ils film pour alternent, savoir. Mais ils se succèdent ou non, non, ils alternent. ça revient, ça revient. Ils alternent, ça part, ça Ah, revient. ah, d'accord. Donc au début, t'es un peu paumé, tu sais pas trop Ouais. où ça va. Mais voilà, moi je le recommande. Je pense que ça va plaire ça va plaire à beaucoup de monde. Faut être un peu préparé quand même. C'est un prix du jury à Cannes. Le prix du jury, c'est toujours des films un peu De cinéphile, quoi. ouais, de cinéphiles. Mais d'ailleurs, c'était pas Sirat qui l'avait eu. Je me demande s'ils sont pas arrivés ex aequo. Ah ouais. J'ai vérifié. Mais voilà, en tout cas, je vous le conseille. C'est un objet de cinéma qui vaut vraiment le coup d'être vu, mais qui reste assez particulier. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir. Moi, j'ai passé un vrai bon moment. Après, il m'en reste des bribes parce que c'est un film qui est filmé comme ça en fait, qui filme des bribes de vie. Donc moi, c'est un peu ce qui m'en reste aussi. Ouais, c'est pas une vraie narration, il n'y a pas Non, une c'est vraie pas une vraie histoire. narration linéaire. Ouais, ouais. Donc il m'en reste ce que j'en ai vu en fait. Donc c'est Mm, voilà. mm. Donc voilà pour Et on, Sound of Falling. et on passe à Laurent dans le vent qui est sorti la semaine précédente, qui est un film de. C'est un premier film, Laurent dans le vent, Alors, oui, c'est je un premier crois. film. C'est un film c'est un film de trois réalisateurs d'étudiants de la Cinéfabrique. Ah ouais. Euh, On va donner leur nom. Ouais, tout à fait, évidemment. Alors, c'est réalisé par Anton Balek-Dijan, Léo Couture, Matteo Eustache. Voilà, Ouais. donc trois jeunes réalisateurs issus donc de la Ah oui, c'est vrai que j'avais lu Cinéfabrique. qu'ils étaient trois.
qui réalisent leur premier film avec dans les rôles principaux Baptiste Péruza, qui joue donc Laurent, mais aussi la beaucoup plus connue Béatrice Dalle, Mm. Janice Bouziani, que moi j'avais eu le plaisir, parce que c'est un super acteur, de voir dans 1000 milliards, je crois que ça s'appelle 100 000 milliards, voilà, qui était un super film aussi. Et qui Euh, raconte l'histoire de Laurent, qui a 28 ans, voilà. qui a fait une sorte de burn-out et qui Mm. est un peu n'arrive plus à travailler. Il est un peu hors société, quoi. Enfin, Ouais, bah de toute hors. façon, de par son caractère et son comportement, on voit très vite que de toute manière, il est en décalage par rapport à la société classique, on va dire. Ouais. Et donc, Euh, on lui prête un appart, c'est sa sœur qui essaye de l'aider, et il se fait loger dans un appartement dans une station de ski, alors que la saison, c'est pas la saison, donc en fait, il est un peu tout seul ouais. dans cet appartement, donc c'est un décor un peu étrange. Et il va nouer des relations avec des gens qui habitent là ou qui sont de passage, comme lui. Donc, il y a une vieille femme qui habite toute seule dans une maison isolée qui attend la mort. Il y a Mm. un jeune garçon qui est au bord d'une route, qui fait de la photo. Voilà, il y a une jeune fille qui fait les saisons. Et tous, ce sont des gens un peu comme lui, en fait, en marge, provisoire ou pas. Et donc, voilà, il va nouer des relations très vraies, très fortes Ouais. Ouais, avec ces gens, avec bah ces du coup, gens. c'est ce qui est, moi, c'est ce que j'ai trouvé beau, c'est que c'est un portrait qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, je trouve que, ouais, bah en fait, là, c'est ça, la force du film. Moi, je trouve que c'est la manière dont ils ont réussi à filmer les gens, à capturer des caractères vraiment particuliers. Donc, ils ont un casting en béton, parce que bah, Béatrice Dalle, donc rien de par son physique, elle dégage déjà quelque chose, Mm. mais de par aussi la vie qu'elle a, de ce qu'elle représente. Donc je trouve que là, elle est très bien castée, qui n'est pour le coup, elle joue pas du tout Oui, son elle est un peu propre à rôle, hein. contre-emploi, oui, oui. C'est vraiment, elle joue totalement quelqu'un d'autre, mais ça fonctionne bien Ouais. parce que en fait, elle joue quelqu'un qui est à part, et elle-même, c'est quelqu'un que je qualifierais d'à part. Et donc même si elles ont rien à voir dans leur caractère et tout, bah en fait, ça match hyper bien. Oui, il y a Euh, son fils qui est un personnage et il y a son fils, important. Ouais. il y a son fils aussi. Eux deux ont une très belle relation entre eux. Et lui va parfaitement s'intégrer, enfin bizarrement, mais parfaitement s'intégrer dans ce trio. Duo. Pas Oui, dans s'intégrer en ce duo, duo qui ouais. devient un trio du Ouais. coup. En devenant très important dans le cœur de la mère de Béatrice Dalle. Jusqu'à ce que même ils couchent ensemble, en devenant aussi important pour le fils, mais qui a des sentiments partagés avec lui parce qu'il le voit un peu comme une trahison et en même temps il l'aime vraiment beaucoup. Il va aussi prendre sous son aile Lola, donc la vieille dame qui est au bord de la mort, hein, quasiment. Bah, qui est quasiment en train de se suicider au début du film, Ouais, hein. oui, en fait, voilà, qui est en train de se laisser mourir Hmm. volontairement au moment où leurs chemins se croisent, et puis qui va retrouver un petit peu de force vitale Au contact. au contact de Laurent. Et à chaque fois, il se dit des choses très belles, Ouais. il montre des choses très belles. Je trouve que les acteurs et les actrices sont super et s'intègrent parfaitement à l'histoire. Mais ils s'intègrent parfaitement à un scénario qui est très bien écrit aussi, des personnages qui sont très très beaux, très touchants, très simples. Puis ils illustrent chacun aussi je trouve, des problématiques de sociétales. La vieille femme, je trouve qu'elle illustre aussi ça, la solitude des personnes âgées qui sont Ouais, mises à bien sûr, l'écart, complètement. Elle est abandonnée dans sa bien maison, sûr. cette femme, livrée à elle-même. Le Le, jeune garçon qui est homosexuel, un peu, on sent qu'il a du mal à trouver sa place, hmm, qui rêve d'être danseur, mais il se rend compte que ça va pas être possible. Et des gens qui le sont un fils peu, handicapé, ouais, des gens un peu en marge, en fait, ouais. à qui ils donnent de la visibilité. En fait, c'est des gens que la Hmm, société invisibilise ou rejette. Et eux, bah voilà, ouais. ils mettent ces gens-là dans la lumière. Et Et ça, c'est assez dans un beau. endroit qui est drôlement choisi, la station de ski, donc qui est un lieu qui vit la moitié de l'année, mais qui est complètement mort l'autre moitié de l'année. Mm, Et donc je trouve que ça représente un peu quand même ces gens qu'on ne voit plus du tout, en fait, qu'on arrête de voir. En fait, quand la station de ski meurt, eux, bah, ils restent là, ils continuent à vivre, mais personne ne les voit, personne n'a très envie de les voir, personne ne les considère. Eux n'ont pas forcément envie d'être vus non plus, c'est peut-être mm. pour ça qu'ils sont là aussi.
Oui, c'est une manière de se cacher C'est aussi, une hein. manière de se cacher. Et Donc, c'est une forme de vivre du monde. ouais, c'est un Peut-être c'est lieu. aussi un lieu où ils peuvent se régénérer Ouais, aussi. bien sûr. Ouais, ouais, je trouve que c'est un lieu en tout cas qui peut vouloir dire beaucoup de choses et Ouais. qui est très bien choisi. Donc, Puis il y a de l'humour quand même, parce qu'il y a des scènes complètement ouais, ouais, ouais. décalées. Rappelle-toi la scène où ils se rencontrent sur le bord de la route, il le Oui, fait se oui, oui. dessaper pour le photographier. Oui, c'est excellent, Et il bien se sûr. retrouve Ouais, ouais, à poil sur la route avec ouais, son ouais, casque sur la ouais, ouais. tête. Ouais. Non, non, il y a de l'absurde, il y a de l'absurde complet, mais c'est de l'absurde que je trouve qui est chouette parce qu'il commence à prendre de l'épaisseur en fait au fur et à mesure, parce qu'en fait on se rend compte que c'est des personnages qui sont juste décalés, mais comme l'humour qu'il utilise dans le film. Et donc c'est très bien, ouais, ouais, c'est très drôle, c'est très beau. Moi je trouve que c'est un rythme qui est un peu lent pour moi. Mm. Je sais que j'aimais ce que j'étais en train de voir, mais qu'il y avait un moment donné où Je peut-être je peinais partage. un petit peu. Oui, je suis un peu comme toi. C'est pas le film dont je ressors complètement emballé, Moi non qui m'a plus. totalement emporté. Il y a plein de qualités, On je le trouve ça regarde avec très de beau, très l'intérêt, de la poétique. curiosité, Ouais, en reconnaissant son originalité, ouais, ouais, mais, ouais. mais Je qui. sais pas, peut-être que c'est un film, je me suis demandé après coup si c'était pas un film, on l'a pas vu ensemble, on l'a vu Non. séparément, moi je l'avais vu au ciné. Euh, je me demande si c'est pas un film que j'aurais aimé voir peut-être avec un ami un soir. Peut-être pas au cinéma, mais un film. En fait, je trouve que c'est un film devant lequel on peut parler, devant lequel on peut un Ouais, peu ouais. Toi, discuter. t'aimes bien aller voir les films seuls d'habitude, Et mais. pourtant, j'aime bien voir les films seuls au cinéma d'habitude, mais un film comme ça, en tout cas moi personnellement, qui ai besoin peut-être que des fois ça bouge un petit peu plus, pas toujours. En tout cas dans Mm. celui-ci, voilà, j'ai un peu peiné. Je pense que j'aurais aimé le voir avec un ami, enfin, ça aurait été un chouette moment en tout cas, on aurait ri. Donc voilà, Revois-le avec un oh, ami, hein. ouais, à la limite. Mais voilà, c'est un film qui est très très haut on regardait là, à Noël les tops des journalistes des cahiers du cinéma, il est dans quasiment tous, donc je pense qu'il a été vraiment adoubé par la critique, etc. Et tant mieux, c'est tout à fait mérité. Voilà, nous on n'a peut-être pas été aussi emballés, Ouais, un peu. mais c'est un film très intéressant et très Et qui a, juste en tout cas. et qui a plein de qualités. Voilà, et surtout pour un premier film réalisé à trois, c'est quand même super chouette de commencer par des films comme ça. C'est un peu comme L'Englouti, qui a plein de qualités, on le sent, on le voit, mais qui fait qu'il y a un truc, moi, qui m'a laissé sur le bord de la route quand même. Ok. Mais, Bon bah voilà, et ben une bonne petite vidéo de reprise avec des films très différents, très bien, plutôt poétique, pas forcément très joyeux, mais non, c'est vrai qu'entre. ouais, Ah ouais, bah, parce les que deux films sont des films sur les migrants, finalement, entre Les Lumières de New York, qui raconte oui, l'histoire d'un migrant, d'un ouais, immigré chinois à New York, et mais ça a Tout l'air va bien. ça a l'air peut-être d'être quand même le film le plus optimiste, hein, parce que Les Lumières de New York, c'est pas atroce, mais Oh t'as quand non, même envie de pleurer. Enfin moi c'est un film qui m'a vraiment ému aux larmes. Sound of Falling, c'est juste une ambiance extrêmement sombre. Voilà, donc c'est pas forcément très triste et tout, mais c'est très sombre. Tout va bien, c'est optimiste. Et Tout va bien, c'est sûrement du coup le film le plus Même si c'est optimiste des. de la Même totalité. si le sujet n'est pas du tout joyeux, mais voilà, Mm. des mineurs livrés à eux-mêmes qui Ouais, ont un peu vécu l'enfer, mais en tout cas qui vont s'en sortir. voilà. Bon, et ben choisissez parmi ces Mm. films-là, et puis, ou alors allez tous les voir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite une très bonne année de cinéma. Sachez que notre top, c'est quoi? C'était un top 5 ou 10, moi j'en ai mis 10. un top Parce que 10 le qu'on mien il doit est fait faire. depuis une semaine, hein. Voilà. Et moi, il y a encore des films que j'ai envie de rattraper, que j'ai pas pu voir encore, Donc il nous fait et parler. dont je sais qu'ils peuvent potentiellement intégrer mon top. Donc j'attends un petit peu. Il arrivera avant février, c'est sûr, mais sûrement Ah vers ouais. la fin janvier. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt. Mm. Finalement, on a dit.